Bonjour, je m'appelle Guillaume Guiton, je suis animateur de l'association Détour dans l'eau, dans le nord des Deux-Sèvres, et je vais vous parler de la vie des castors. Le castor, c'est vraiment en été 2009 que des coupes sur du saule en plein milieu de l'Argenton, l'Argenton fait 40 km, nous ont interpellés. Et ça a été avéré tout de suite que le ragondin ne pouvait pas toucher à du branchage de cette taille. Notre rivière l'Argenton, elle rejoint le Thouet à une vingtaine de kilomètres là, et ensuite le Thouet dans la Loire. Ça correspond, donc 2009, les réintroductions, ça devait être dans les années 70-75. Il a fallu quand même tout ce cheminement pour revenir ici. Le canoë, c'est un moyen très favorable pour l'observation, qu'on ne peut pas réaliser à pied. Et surtout pour voir ce qui est immergé. Parce que les terriers ne sont pas forcément la hutte qu'on voit dans les dessins de Yakari ou du père Castor. Ils peuvent être immergés, ils peuvent aussi utiliser des trous dans la berge. Alors parfois quelques temps, parfois peut-être plus longtemps, il faudrait toujours être présent pour voir un petit peu comment ils vivent. En tout cas, sur les 40 km, nous avons vu plusieurs petits habitats se faire. Là, c'est vraiment dans une racine, on dirait une mangrove. Il a enchevêtré, il y a pas mal de saules, il y a de l'aulne. Il y a aussi du bois, on dirait certainement du bois flotté qui était là depuis un moment. On a du saule ici encore avec les feuilles bien vertes. En fait, en quelques jours, quand on laisse traîner du saule, soit les feuilles à l'extérieur vont sécher, soit justement elles vont pourrir, elles vont vite devenir toutes mâchées. Donc c'est vraiment très frais. Notre castor, il a 90%, je pense qu'il est là, dessous, en train de nous écouter. Mâles et femelles vivent une quinzaine d'années en milieu naturel, donc c'est une estimation. Si tout se passe bien, les reproductions, ce sera chaque année, mais ça veut dire que 2-3 castors peuvent être mis de bas par la femelle. Donc ça peut vite repeupler. Après, est-ce qu'ils montent, est-ce qu'ils descendent, est-ce qu'ils reviennent sur la Loire, est-ce qu'ils restent sur le Thouet, est-ce qu'il n'y a pas une mortalité chez les castorins par un blaireau, un renard qui passe par là un jour sur le bord de la rivière, parce qu'on en filme aussi très régulièrement. Et c'est surtout, je pense, quand ils sont petits, que là, ils peuvent être prédatés. Après, quand ils font 25 kilos, ils sont impressionnants, les castors. En fait, c'est surtout la relation avec les parents. Si la mise bas et si le père veut vraiment protéger ses petits, il va, par le castoreum, il va déjà marquer son territoire et leur dire gentiment de partir. Jean, qui les observe depuis longtemps là, sur la Loire, parlait même que le père pouvait même faire mal aux petits, quitte à les tuer. Si justement ils ne partent pas là, du territoire pour les laisser tranquilles pendant la mise bas. En tout cas, là aujourd'hui, si je prends la portion que je fais le plus régulièrement en canoë, il y a 4 terriers, puis aujourd'hui la découverte d'un 5e, tout récent. Ça correspond sans doute des jeunes qui on leur a dit de partir. Donc il y a une reconstruction d'habitat. Est-ce que ça tiendra? On ne sait pas. En tout cas, régulièrement je passerai devant et puis je regarderai ce qui se passe.